Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur le chemin des âmes. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie, j'aimerais vous parler de discipline. Après être suffisamment guéri, en continuant sur ce chemin, vous allez pouvoir viser plus haut. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, voici le lien. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Allons réveiller cette machine qui dort en vous. Franchement, vous n'en avez pas marre de rester planté au même endroit, dans le même état, à tourner en rond, en boucle, de procrastiner toujours pour le lendemain. Tout repousser sans prendre le temps d'essayer. Les anciens citent souvent leur regret de ne pas l'avoir fait quand ils le pouvaient. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir des rêves qui restent à l'état d'idée sans jamais être réalisés? De vous voir dans le miroir avec ces kilos en trop? De consulter votre compte en banque proche de zéro? Pas frustré de toujours devoir céder, de vous plier en quatre pour autrui sans jamais vous affirmer? À regarder les autres fiers de leur succès? De retomber dans les mêmes schémas, les mêmes relations? Il est plus facile de rester immobile que de viser l'impossible. Il est plus simple de ne faire rien que d'arriver à nos fins. C'est vrai qu'on aime se prélasser dans son canapé, rester au chaud, à couvert de la pluie d'hiver. S'empiffrer de bouffe dégueulasse, de continuer à vivre dans la crasse. À quoi ça sert vraiment de se bouger si c'est pour la même réalité? À regarder cette vidéo, tandis que vous pourriez continuer à étudier ou ranger cette poêle qui traîne dans l'évier. Allez, levez-vous. Discipline, un mot glacial, qui étrille notre fainéantise, un terme qui bouscule notre quotidien terne. La discipline est une discipline, pas juste une règle de conduite, mais toute une philosophie à adopter pour changer radicalement avec un plan violemment exécuté. Un art de vivre. C'est un chemin parsemé d'habitudes simples mais puissantes, une voie qui peut transformer votre vie et vous aider à trouver le meilleur de vous-même. Le tout est juste de prendre le pas, d'activer cette machine qui résonne en vous comme un vieux diesel. On l'a tous au fond dans nos pistons. Je vais vous guider à travers ce chemin, en partageant avec vous quelques habitudes pour trouver votre force intérieure, à arrêter la procrastination, à surmonter vos peurs et à faire face à l'adversité. Si vous sortez d'une relation toxique, c'est le remède idéal pour renaître de vos cendres et de vous émanciper. Une vie où vous vous découvrirez, où vous vous dépasserez, où vous trouverez le meilleur de vous-même. Allez, on y va. La discipline, ce n'est pas juste une série de règles strictes à suivre. C'est bien plus que ça. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde, de se voir soi-même, une philosophie. C'est un engagement envers vous-même, envers votre propre croissance, comme une promesse que l'on fait à un enfant. Et ça commence par de simples habitudes, des petites actions répétées jour après jour. Pour viser la lune, il faut déjà avoir des activités détaillées à la une. Avant, il est important de s'entourer d'un environnement positif et de personnes qui nous soutiennent dans la réalisation de nos objectifs et de s'éloigner des influences négatives. Aussi, il faut savoir gérer efficacement son temps et son énergie en se concentrant sur les activités qui apportent les meilleurs résultats et en évitant les distractions inutiles. La vie est comme un grand bocal de verre que vous remplissez de cailloux. Mettez les plus gros en premier, les plus petits en dernier. Voilà, à la manière d'un soldat, que vous ayez la flemme ou qu'il fasse froid, mettez-vous en marche. Sortez de votre zone de confort, ne soyez pas trop réticent ni hésitant, osez prendre le pas. Le soir avant de vous coucher, préparez-vous pour le lendemain à la manière d'un rituel serein. Listez les choses que vous devez accomplir en toutes petites tâches. 3 petites activités pour commencer. Par exemple, vous levez chaque matin à la même heure. Cela peut sembler anodin, mais cela vous donne une structure, une base solide pour votre journée. Faites votre lit aussi. Je sais que ceux qui ont des enfants, leur sommeil est tellement précieux et que pour les joueurs de jeux vidéo, leur niveau est plus important. Mais essayez, changez vos habitudes juste sur un aspect. Donnez-vous quelques temps et observez les accomplissements. Quand votre alarme sonne, levez-vous comme si c'était le dernier jour de votre vie. Carpe diem avec comme mentalité celle de profiter un maximum de votre journée. Hâtez-vous de bien vivre et songez que chaque jour est à lui seul une vie. Prenez le temps au réveil, quelques instants pour méditer, pour vous connecter à vous-même, à vos aspirations, à vos intentions, à votre être, à en devenir, à choisir ce qui vous entoure. Respirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons, vous recentrez, vous calmez.
Cet exercice va vous vider la tête, éclaircir vos pensées et vous détendre un max. Chérissez les choses dont vous êtes fiers et affrontez en face celles à accomplir. Faites preuve de gratitude. Listez-vous les choses réalisables et atteignables. Ne surchargez pas trop. Allez-y progressivement. Ce plan vous donnera déjà une longueur d'avance. Ensuite, prenez soin de votre corps. Celui-ci est comme une voiture. Il faut l'entretenir. Faites de l'exercice régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Bougez, étirez-vous, ressentez la vitalité qui circule en vous. Par exemple, posez vos chaussures de sport en évidence, enfilez-les dès que vous pouvez et partez faire un tour du quartier. Je vous promets que la douche qui vient après sera très agréable. Pourquoi pas une douche froide pour vous revigorer? Pas besoin d'avoir le corps d'une mannequin, ni les pectoraux d'un boxeur américain. La vision de votre future identité et de votre personne rêvée viendra après. Prenez le pas déjà sur de toutes petites habitudes. Pas besoin de surcharger en planification, passez à l'action. C'est ça qui transforme vraiment une réalisation. Pour le sport, vous allez en baver au début, mais ne vous focalisez pas juste sur la balance. Appréciez chaque distance. Mangez sainement. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous donne de l'énergie. Oubliez cette boîte de céréales à 2 balles. Il y a plein de recettes pour bien manger. Allez les chercher. Hydratez-vous, buvez suffisamment d'eau pour que votre corps fonctionne au mieux de ses capacités. Le matin, enfilez-vous cul sec une grande bouteille, juste après le réveil. Un grand verre d'eau suffit aussi. En général, il est préférable d'accomplir les tâches les plus dures en début de journée. Par exemple, si vous avez de la vaisselle qui traîne, faites-le. Une astuce efficace et futile est de décompter depuis 5. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je fonce. Si une tâche prend moins de 2 minutes, terminez-la. L'analogie de la grenouille peut aussi être utilisée. Manger une grenouille est dégoûtant, mais imaginons si ça nous permettait de devenir super puissant, on le ferait en premier. Passer cette étape, on ne peut que se soulager que ce soit terminé et mesurer notre succès. On peut enchaîner avec autre chose, noter dans notre carnet. Au travail, faites tout de manière impeccable, que vous soyez irréprochable. Je ne vous demande pas d'être au service et à la merci d'autrui, juste de vous préserver et de vous concentrer sur l'essentiel. Essayez de décomposer et prioriser un maximum pour ne pas vous sentir submergé. Le soir ou dans les transports, nourrissez votre esprit. Lisez chaque jour, même quelques pages seulement. Plongez-vous dans des livres qui vous inspirent, qui vous apprennent quelque chose de nouveau, qui vous font réfléchir. La lecture n'est pas tout le temps invitant ni facile. On préfère souvent scroller sans intérêt et enchaîner des séries sans s'arrêter. Mais ouvrez au moins une page d'un bouquin et voyez ce qui se passe. Certains athlètes de haut niveau se plongent dans un livre avant une rencontre, juste pour se focaliser et rester dans la zone. Un flow imperturbable. Pour se projeter sur du long terme, apprenez une nouvelle compétence, un nouvel instrument de musique, une nouvelle langue par exemple. Investissez-vous dans un grand projet qui vous tient à cœur. Même si cela vous semble difficile au début, essayez de l'approcher avec une mentalité de débutant. Ne vous comparez pas à ceux qui maîtrisent, ils ont tous débuté quelque part. Les résultats ne se produisent pas du jour au lendemain, mais avec une action constante et délibérée sur une période prolongée. L'important n'est pas la finalité, mais la journée. De cultiver jour après jour une plante, imaginez là, dans quelques années, un arbre resplendissant. Concentrez-vous sur chaque investissement, petit soit-il, ils sont importants. Listez chaque accomplissement, vous pouvez vous féliciter. Toutes les victoires comptent, insignifiantes ou grandes. Stimulez votre cerveau le plus régulièrement. Nourrissez-le de nouvelles connaissances si vous ne voulez pas finir plus tard, en pleine démence. L'importance de l'amélioration continue, en cherchant toujours à s'améliorer et à apprendre de ses expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Aussi, n'oubliez pas de vous reposer, de vous ressourcer. Accordez-vous des moments de détente, de loisirs, de plaisir. Une récompense après tant d'investissement. Prenez du temps pour vous, pour faire ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. Même si vous avez des enfants à charge, une famille à nourrir, un partenaire à combler. Prenez le temps pour vous uniquement. Écoutez de la musique, regardez un film, promenez-vous dans la nature. Rechargez vos batteries, retrouvez votre équilibre intérieur.
On n'a qu'une vie. Faites qu'elle soit remplie et réussie. Et lorsque vous vous sentez submergé par le doute ou par la peur, autorisez-vous. Pleurez un bon coup et puis redressez-vous les manches. Rappelez-vous toutes ces petites victoires, tous ces moments où vous avez surmonté l'adversité, où vous avez dépassé vos limites. On a en soi une force insoupçonnée. On vit tous en deçà de nos capacités, sans réaliser ce qu'on pourrait créer. Votre image rêvée peut devenir votre véritable identité. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour agir. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses avant de vous lancer. La vie est un voyage, une aventure, et parfois, il faut oser prendre des risques, oser sortir de sa zone de confort. C'est là que se trouve la magie, là que se trouvent les plus belles découvertes, les plus belles réalisations. Prenez l'habitude d'affronter vos peurs, d'embrasser l'inconfort, de cultiver votre résilience mentale. Redéfinissez vos limites, poursuivez vos rêves avec passion et persévérance. Alors avancez avec confiance sur ce chemin de la discipline. Avancez pas à pas, jour après jour, vers la meilleure version de vous-même. Profitez de votre journée et envoyez balader les mal-aimés. Vous rencontrerez des obstacles, des défis. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, vous les surmonterez avec courage et détermination. Vous savez le faire. Et vous verrez que chaque petit pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la vie que vous désirez, de la personne que vous voulez être. Il faut y croire. Ne vivez pas rempli de regrets. Sur ce chemin, vous trouverez la liberté, la joie, la paix intérieure que vous cherchez depuis si longtemps. Vous trouverez le bonheur, non pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. Et vous réaliserez que la vraie victoire n'est pas d'avoir eu le courage de commencer, mais d'avoir eu la discipline de persévérer, d'avoir eu la foi d'y croire jusqu'au bout. Si vous sortez d'une relation toxique ou d'une longue période difficile, la discipline sera votre plus grand allié, une promesse envers vous-même. Ne lâchez pas. N'abandonnez jamais, croyez en vous, en vos rêves, car c'est avec une vision qu'on leur donne vie. Et souvenez-vous toujours, il y a toujours le calme après la tempête, le soleil après la nuit. Le meilleur est à venir. On approche de la fin de cette deuxième partie. On a vu ensemble quelques aspects de ce milieu du long voyage. Une traversée disciplinée. Motivez-vous, vous pouvez tout réaliser. Bavez pour une vie transformée. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble les bénéfices de tout ce que vous avez semé. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et si vous vous sentez moins bien, allez marcher, encore une fois, sur le chemin.